Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur À pas de chouette pour ce petit moment de réflexion sur des événements qui arrivent. Et j'aime bien vous livrer un petit peu le cours de ma pensée par rapport à des choses qui m'arrivent personnellement et qui nourrissent ma réflexion au fur et à mesure. Et je me rends compte aussi que ma réflexion au fur et à mesure évolue énormément. Ces derniers temps, ces derniers jours, j'envoie ma candidature pour proposer de participer au festival, à différents festivals bien-être. C'est quelque chose qui m'appelle depuis quelque temps, vraiment d'aller passer 2 3 jours comme ça avec des gens pour leur raconter mes histoires, pour les emmener en méditation avec mes œuvres et tout ça. Et du coup, je me suis retrouvée face à un refus. C'est ok, pas de souci. Et en fait, dans ce refus, la personne m'explique que, il souhaite rester dans un cadre, hem, santé, bien-être et qu'il ne souhaite pas rentrer dans l'ésotérisme et tout ce qui a le trait aux thérapies, avec croyance. Il y a quelque temps, si j'avais reçu une réponse comme ça, il n'y a même pas si longtemps que ça, je pense, hein. Si j'avais reçu une réponse comme ça, je me serais remise en question, mais de malade. Ce terme-là, associé à mon travail, ça m'aurait vraiment blessée, je pense. Euh, et aujourd'hui, au contraire, je suis plutôt heureuse d'avoir eu ce retour. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je sais dire non. Je ne parle pas de croyance. Non. Euh, on n'est pas dans l'ésotérique. Même si on arrive dans l'énergétique. Moi, ce que je propose, à travers mes œuvres, à travers mes textes, à travers mes contes, c'est vraiment des clés pour se connaître soi. Et chacun résonne avec sa propre histoire, ses propres croyances, et moi, je n'en offre aucune. J'en C'est pas je n'en offre, c'est je n'en impose aucune. C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir vécu dans une de mes expériences vibratoires pour se rendre compte à quel point on est maître soi-même de ce que l'on reçoit. Et j'étais assez amusée parce que je me dis quand même, dans ce que j'ai envoyé, j'ai été vraiment très soft. Je n'ai pas utilisé de mots extraordinaires. J'ai utilisé le mot guide. Je n'ai pas parlé d'ange parce que de toute façon, dans les guides que je propose, il n'y a pas que les anges puisque c'est pas comme ça que je le conçois. J'ai parlé de déva animalier. J'ai pas parlé d'animaux totems parce qu'encore une fois, il y a le respect par rapport aux croyances et aux religions de certaines personnes, de certains pays, de certaines coutumes, et c'est ok. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas se dire oui, moi je sens aussi cette énergie-là qui vibre fort avec moi, même si on ne fait pas partie, si on ne se dit pas pratiquant de cette croyance. Le seul terme un peu voilà, c'était peut-être les annales akashiques. Et ça, effectivement, les annales akashiques font très peur. Je l'ai constaté lors de mon dernier conte méditatif. Ça a nourri ma réflexion, c'était juste super cette réflexion. Le fait de ne pas posséder son idée, le fait de n'être pas le gardien, le créateur de son idée, de son histoire, de, voilà, de ce qu'on met en matière, c'est très déroutant. Et ça, je l'entends très très fort. Je l'ai vu, j'ai vu vraiment une personne se fermer à cette simple idée. Je mets vraiment. euh, Après, je suis super sensible, mais quand j'ai expliqué, elle m'a demandé de lui réexpliquer. Et là, j'ai vu son corps faire. Ok, moi, j'adhère pas à ça. Ok, c'est pas grave. Ça veut pas dire que ce que je dis, ce que je fais, c'est du bullshit. On peut dire ça comme ça. Au contraire, ça veut dire que je propose des clés et si tu les veux pas, les clés, tu les prends pas. Si ça résonne pas avec toi, tu ne les prends pas. Il n'y a aucune obligation. Quand j'emmène en méditation, quand j'emmène dans mes comptes méditatifs, quand je présente les œuvres vibratoires, par exemple celles qui sont derrière moi, tu n'as aucune obligation de prendre
les clés qui t'y sont proposées. Ça t'appartient, tu es le seul maître de ta vie, de ton esprit. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi, dans mes valeurs, ce qui fait que, effectivement, il y a quelque temps, si on m'avait dit non, ce que vous faites, c'est de l'ésotérisme et c'est, comment elle a dit? Attendez, j'essaie de relire ce qu'elle a dit. Nanana, de l'ésotérisme et des thérapies basées sur une quelconque croyance. S'il y a quelques années, on m'avait dit ça, même pas quelques années, si l'année dernière on m'avait dit ça, j'aurais dit oh là là, mais je suis pas légitime du coup pour faire ce que je fais, puisque à la base, moi, il n'y a pas de croyance. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou oh là là, mais je suis qui moi pour dire aux gens il faut croire comme ça, alors que jamais je fais ça. Enfin, c'est pas jamais je fais ça. C'est moi je propose, vous vivez votre expérience et vous en tirez les conclusions que vous voulez. Si on prend par exemple les chroniques de Calliope, la dernière prêtresse de la Lune en Atlantide, oui, je parle de l'Atlantide. Oui, ça résonne avec certaines personnes. Oui, il y a certaines personnes qui sont en refus par rapport à cette idée même d'Atlantide, que ce soit historiquement ou que ce soit symboliquement. Moi, il y a des gens qui ne peuvent pas écouter parce qu'ils sont punis dans leur ressenti. Je n'ai pas le droit à ça. Je n'ai pas le droit à accéder à l'Atlantide. On me l'a déjà dit, hein. Et je connais des gens personnellement qui me disent régulièrement non, j'arrive pas à écouter parce que je n'ai pas le droit d'y accéder. C'est une histoire. Moi, je propose juste une histoire. Comment ça résonne pour vous, ça vous appartient à vous. Après, moi, je suis toujours très heureuse d'échanger avec les personnes sur ce qu'ils ont reçu, sur comment ils le vivent, poser des questions pour peut-être mettre en place des mécanismes et mieux se comprendre soi. Mais du coup, c'est purement de l'introspection. Sous couvert d'énergie, sous couvert de méditation, sous couvert de tout ce que vous voulez. Mais, euh, mais c'est vraiment très très important pour moi. Et du coup, aujourd'hui, je vois quel chemin moi j'ai parcouru par rapport à cette idée-là. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, ce sera avec un grand plaisir que j'y répondrai. Si vous avez envie, vous, de voir exactement ce que je propose sur la chaîne YouTube, vous retrouverez des méditations de connexion, des contes méditatifs, les chroniques de Calliope, elles y sont aussi, et les allégories méditatives que je propose lors des séances publiques. Voilà, c'est les contes méditatifs que je propose dans, euh, dans les enregistrements publics, dans les versions publiques. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse journée, surtout quand quelque chose vous touche, vous met mal à l'aise, attendez, ne réagissez pas. C'est pas à vous, c'est la personne qui parle qui met quelque chose sur ce que vous avez dit. Ce n'est pas vous. Et peut-être comme moi, dans quelques temps, vous vous rendrez compte à quel point vous avez grandi par rapport à ça. Je vous remercie beaucoup. Merveilleuse journée. Salut!